Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Time Out. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Luma et de Yugs que je vais laisser se présenter dans un instant. Mais avant ça, je vais vous faire un petit récap de l'émission. Time Out, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission qui revient tous les samedis de 19h à 21h avec deux invités différents à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on fait ? On pose plein de questions qu'on ne pose pas forcément d'habitude en interview. Donc on va pas forcément parler boulot, mais on va parler plutôt perso. Et je vais commencer par te demander, Luma, présente-toi, dis-nous tout, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est quoi tes passions, tes rêves ? Voilà. Écoute, moi c'est Luma, mais bon, mon vrai nom c'est Lucille, mais on va rester sur Luma ce soir, je préfère. Et du coup, je suis journaliste depuis 2 ans au sein de la rédaction de Gamecult, qui est donc un site spécialisé jeux vidéo, s'il y a des gens qui découvrent. Et j'ai eu 27 ans, j'ai un chat, enfin voilà, une vie assez tranquille en banlieue parisienne. Voilà pour moi. Yugs, dis-nous tout, qui es-tu ? Que fais-tu ? Où vas-tu ? Moi, comme Luma, je suis journaliste depuis une petite dizaine d'années et depuis 2 ans uniquement sur Twitch. Tous les matins, je lis Luma, puisque du coup, j'épluche Gamecult tous les matins, parce que je vous fais l'intégralité des news du monde du jeu vidéo sur Twitch. Donc Merci. Luma est l'une de mes sources principales d'informations, parce qu'on le rappelle que Gamecult est quand même un journal particulièrement bien foutu, et avec des très belles exclus. Et en plus, l'abonnement est pas cher, donc n'hésitez pas. Et voilà. Ils ont eu des articles. En plus, là, en ce moment, il y a des articles assez ouf qui sont sortis. Donc, c'est ça. Il y a des jolies pépites qui tournent en ce moment, donc Gamecult pense à cette équipe. C'est super cool parce que c'est la transition, attention, contrôlée, vers la première Deep Questions. Deep Question. C'est quoi ce qui vous a donné envie de faire du jeu vidéo, de travailler dans le jeu vidéo ? Donner envie, je sais pas, parce qu'en fait, les jeux, ils ont toujours plus ou moins fait partie de ma vie. J'étais pas née, mon père était déjà en train de tanner Super Mario World sur sa SNES. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée. Et après, mon arrivée chez Gamecult, elle s'est faite à moitié par hasard. Donc, après, ce qui m'a donné envie de rester, du coup, c'est mon équipe, c'est mes collègues. Mais je suis aussi très très ciné, donc à la base j'étais aussi tournée vers du journalisme ciné, mais j'ai eu l'occasion de faire un stage chez Gamecult, donc ça s'est fait naturellement en fait, parce qu'en fait je me suis pas posé la question de est-ce que le jeu vidéo, oui, ça m'a toujours accompagnée, donc la question s'est même pas vraiment posée en fait. Pareil, moi les jeux vidéo, j'ai grandi avec, c'est une passion, et à aucun moment je me suis dit je vais vivre du jeu vidéo, frère. Parce que c'était un truc qui me traversait même pas l'esprit. Pour moi, c'était intouchable. Et oui, après, certes, pourtant, j'ai fait des études de journalisme. J'ai grandi avec des magazines jeux vidéo où je regardais les photos que t'avais au début, genre de PS Mag et tout, et où tu voyais les photos de la rédac et tu te dis putain, comment ça a l'air trop chouette. Où tu les voyais se prendre en selfie quand ils partaient à l'E3 et tout. Et t'es c'est ça, c'est un métier, ça. C'est un métier, ça. Putain. Et t'es comme un gosse, tu vois. Et mais jamais ça m'a traversé l'esprit que je puisse le faire, en fait. Et pareil, c'est le hasard et confinement et choix de vie de dire fuck Paris, je retourne à Marseille. Et d'avoir le confinement qui arrive à ce moment-là, donc difficile de retrouver un taf. Et donc, du coup, de me dire, écoute, Twitch, ça me manque, je vais aller faire des bêtises en attendant que le confinement soit fini, et de tomber sur une bande de fraquis qui fait en sorte que je puisse en vivre. Et donc, du coup, tu te dis, putain, ouais. Et même aujourd'hui, tu vois, ça fait quoi ? Ça fait 1 an et demi. Et aujourd'hui encore, j'ai du mal à me dire, tu vois, que c'est mon métier. Que genre, je vis de news jeux vidéo. Je me dis, putain, c'est mon taf, en fait. C'est vraiment, c'est ce que je mets sur ma déclaration d'impôt. Faut que je la fasse, la mienne d'ailleurs. Moi aussi, ouais. C'est quoi votre plus fort souvenir d'enfance ? Je crois que ma première Game Boy, quand on m'a offert une Game Boy, c'était vraiment genre, ça a été un truc incroyable, quoi. Enfin, ça a été, c'était ouf. J'arrêtais pas de la demander. J'avais fait tous les compromis du monde en disant mais c'est pas grave, ce sera mon cadeau Noël, anniversaire, puis Noël, puis anniversaire de l'année d'après. Même si sur 2 ans, 3 ans, j'ai pas de cadeau, je m'en fous. C'est aussi ma fête, c'est tout. Donc, enfin, c'est la première Game Boy, c'était un truc assez ouf, quoi. Et après, je pense dans les vieux souvenirs, le premier PC que mon père achète et où on est mon père, mon petit frère et moi tous les 3 et on joue à Pandemonium et mon père il a le droit d'avoir 3 vies avant de passer la manette et mon frère et moi on n'a qu'une vie avant de passer la manette pour que la manette lui revienne plus vite, tu vois. Et c'est des après-midi où on est chez ma mamie, C'est arnaque. c'est l'été
et il y a la plage pas loin, tout le monde va à la plage, tout le monde est bronzé et on est ressortis de l'été tous les trois blancs comme des culs parce que on était dans la chambre de mes parents avec la clim et tous les trois comme des gogolitos à vouloir finir pandémonium. Donc oui, ça je pense que c'est vraiment des très jolis souvenirs de quand j'étais tout petit quoi. Ouais, moi je pense que ça serait aussi lié comme ça quand j'étais gamine, genre je sais pas pourquoi, genre les jouets pour filles, même si aujourd'hui c'est un truc qui m'énerve beaucoup de brander les jouets filles et garçons. J'aimais bien quand même demander des poupées et des conneries comme ça, mais legit, je jouais avec. Allez quoi, 10 minutes, je les lâchais et j'allais jouer au Lego avec mon frère. Parce que lui, dans sa chambre, il avait tous les jouets cool. Il avait des figurines Batman, il avait des Lego, il avait la console du coup, puisqu'on avait la GameCube. Enfin, vraiment, lui, il avait tous les jouets cool et juste, j'aimais pas jouer toute seule. Du coup, à chaque fois, je lâchais mes jouets et j'allais jouer avec mon frère. Et comme ça, on avait, je crois que c'était un modèle Batman justement, les circuits avec les petites voitures qui sont greffés dessus là. Avec les petits câbles en fer comme ça qu'il fallait tordre sur le côté, que tu mettais dans la rainure du milieu et t'appuyais, elle tournait. Ouais, c'est des trucs automatiques. Là, il y avait une voiture Batman, je crois que c'est une voiture Joker à côté, si je dis pas de bêtises. Oui. Et genre, c'était sous son lit et on avait une grande planche. Du coup, on a juste à tirer la grande planche qui était sous son lit et on pouvait jouer aux petites voitures Batman et tout. Enfin, c'est tous ces trucs-là où, on jouait tous les deux. C'est des après-midi entiers à se taper dessus à Smash Bros. C'est la Super NES. Du coup, la Super NES de mon grand-père, elle est finie chez mes grands-parents. Et du coup, c'est des après où on va jouer à Super Mario World ou à Donkey Kong. Et mon père qui vient, alors qu'il était en train de discuter avec ma mère, mes grands-parents, machin, il vient nous voir, genre, vous avez tout. Et genre, mon frère, il était juste en train de dire, ouais, j'arrive, je suis au niveau du train de la mine, des trucs comme ça, quoi. Ouais, ça serait ces moments. Parce que je dis, moi, j'ai pas eu de drama, donc c'est des petits moments comme ça. Le jour où on a reçu aussi, j'étais un peu plus grande, je devais avoir 11 ans, quelque chose comme ça, on avait commandé le jeu Twilight Princess. Et on avait reçu, et genre, limite, je pleurais, quoi. J'étais genre, oui, enfin. C'est des trucs comme ça, mais forcément, ça va être lié au fait de jouer avec mon frère, en fait. Quelle est la personne que vous avez le plus peur de perdre ? C'est compliqué de choisir une personne. Ouais, je peux pas te répondre. Il y a beaucoup trop de personnes qui sont essentielles à mon équilibre, à mon bien-être et au fait que je sois à peu près stable et à peu près bien dans mes pompes. Donc il y a beaucoup trop de monde où ça serait assez irréparable de les perdre. Donc il y a beaucoup trop de monde dont j'ai besoin, donc beaucoup trop de monde que j'ai peur de perdre. Ouais, je peux pas choisir entre mes parents. Sinon, ça serait mon frère. Parce que on a toujours été hyper proches. Mais sinon... Loki qui dit, bizarrement, depuis le décès de mon père, j'ai plus vraiment peur de perdre des gens. Je m'y suis comme préparée et je profite juste des moments au mieux avec les gens qui m'entourent. Je pense qu'il y a peut-être un moment où aussi... Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que quand tu perds quelqu'un pour la première fois, qui t'est vraiment proche et que tu réalises que genre du jour au lendemain, en fait, il sera plus là. Et que, enfin, parce que on te parle de la mort, tu vois des gens mourir, t'as des arrière-grands-parents ou des grands-oncles ou des gens voilà lointains où tu vas à des enterrements, mais les gens tu les connaissais pas vraiment. Et quand pour la première fois t'as quelqu'un de vraiment proche qui décède, j'ai l'impression qu'il y a un truc de ah putain, en fait c'est ça, vraiment. Moi, ça m'a fait cette sensation-là. Mais autant mes deux grands-pères, quand ils sont décédés, ils étaient malades depuis quelques années. Donc quand quelqu'un est malade, au bout d'un moment, ça arrive, tu te dis genre, ouais, c'est triste, ouais. C'est quand même triste. Tu t'étais préparé. Mais c'est pas surprenant, entre guillemets. Mais l'année dernière, j'ai une de mes grand-mères qui est décédée et elle a juste été renversée par une voiture. Là, c'est une approche hyper différente, en fait, parce que du coup, tu te dis, genre, ça, c'était pas censé arriver. Ça m'a fait cette sensation-là, mais du coup, avec le décès de ma grand-mère, vu que c'était un accident, en fait. C'est quoi le truc le plus difficile dont vous vous êtes relevé ? La mort de mon père, mais je marche encore un petit peu en boitant, tu vois. Ça traite la patte. Mais oui, sans aucune hésitation, quoi. Ah, j'ai pas eu de trucs un peu trauma comme ça, hyper compliqué. Et je sais qu'à un moment, j'ai eu une sorte de un peu phobie scolaire. Où vraiment, je me levais le matin, j'avais juste pas envie d'aller en cours. Du coup, c'est ma période Doctor Who, c'est cette période-là. C'est sauvé par le docteur. Après le bac, j'ai fait 2 années de DUT communication, qui est donc un milieu que je déteste, parce que j'étais entourée de personnes que je trouvais
vide et vénale et superficielle et je m'épanouissais pas du tout là-dedans. Et la deuxième année était atroce. Vraiment, la deuxième année, elle a été juste hyper compliquée. Et je savais pas, vraiment, je me levais le matin, je savais juste qu'est-ce que je foutais là-bas. Vraiment, je savais juste pas quoi faire et je me sentais vide. Du coup, d'être avec des gens que je trouvais vides, je me sentais vide aussi, quoi. Et on est mieux du côté des gens qui disent la vérité plutôt que du côté de ceux qui la vendent, hein. Vive le journalisme par rapport à la com. Hein. Mais alors surtout que quand j'avais cherché ces études-là, en fait, à Bordeaux, il n'y avait pas vraiment d'école de journalisme dispo en post-bac. Ouais. Et du coup, c'était soit aller dans une autre ville, ce qui financièrement était trop compliqué, soit attendre ou trouver un truc un peu équivalent ou quoi. Et j'avais été aux portes ouvertes de ce DUT, et puis j'avais posé la question, ça convient, si on est intéressé par le journalisme et tout. Bien sûr qu'on m'a dit oui, hein. Bien évidemment, alors que pas du tout, juste un enfer. Et du coup, j'ai fini mon DUT sans rien avoir derrière. Je savais pas ce que j'allais faire en septembre après. Au hasard, mais alors au pif, fac Bordeaux 3, qu'est-ce qui est dispo? Des études de lettres en anglais. Et là, la libération. Juste étudier la linguistique et du coup l'histoire. Ouais. Trop bien parce que j'ai pu enfin faire un truc. Et du coup, j'ai surtout rencontré des gens parce que même si je me voyais pas prof d'anglais, rencontrer des gens intéressants. Waouh! Et après, c'est le fait d'être du coup à la fac et d'avoir du temps, où j'ai pris plus de temps pour regarder des films et m'intéresser, du coup avoir envie d'écrire. Et je me dis que c'est toutes ces petites piles qui ont fait que pouf! Wouhou! Je suis journaliste jeux vidéo, c'est trop bien. Et ça a pas l'air genre ouf, mais je suis contente. Je suis contente d'être passée par là. Ouais, c'est pas ouf, enfin, dans le sens où je dis j'ai pas vécu de trucs traumatiques et tout, enfin. Ouais. 2 ans avec genre la boule au ventre et le boulet à tirer et là littéralement le rocher dans le cœur, enfin c'est horriblement usant, tu sais, c'est comme dire genre j'ai pas eu de douleur physique, j'ai jamais pris un coup de poing dans la tronche, en revanche on m'a attaché 2 ans à une table et j'avais une goutte qui tapait sur mon front au même endroit. Non, c'était surtout la dernière année. La première année ça allait et en plus j'ai eu de la chance, dans ma classe j'avais quand même 2 bonnes potes et on était toutes les 3 tout le temps ensemble. Ça aide beaucoup. Mais il y a pas, enfin tu sais, il y a pas à dédramatiser, tu vois, genre, enfin c'est à dire, genre c'est pas grand chose, c'est un an, il y a de quoi devenir fou quoi. Donc. À la fin j'étais en PLS. Hein. Il y a un truc, je trouve que on est très très mal préparé au post-bac, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on ait 18 ans et qu'on aille au lycée où l'objectif c'est d'avoir ce foutu diplôme. Après, j'ai vraiment la sensation qu'on est lâché. On sait pas quoi aller et en plus il y a ces discours de ouais mais t'as choisi ça veut dire que ça te plaisait quand même parce que jusqu'ici à la fin du lycée on te demande pas si ça te plaît, tu y vas puis voilà quoi, alors que après oui mais là c'est tes études supérieures, t'as choisi, donc si t'as choisi c'est bien pour une raison. Et il y a un vrai discours hyper culpabilisant de tu vas rater, tu vas perdre du temps. Et moi je vois comme ça mon meilleur ami, elle a fait des études de théâtre, et elle est arrivée à la fac pour faire du théâtre, et à 16 ans, à l'âge de 16 ans. Et elle avait l'impression de perdre du temps. Mais d'avoir perdu du temps les parce que de ne pas arriver à la fin à la licence, c'est-à-dire que 19 ans, à la fin de la licence, ça aurait fait 19 ans. Et ben non. Et elle avait juste l'impression de non, j'ai pas réussi à aller au bout de mes études, j'ai complètement perdu mon temps et tout. Je dis, t'as 17 ans. T'as 17 ans là. Tu n'as absolument pas perdu de temps. T'as tout ton temps pour faire ce que tu veux, faire ce qui te fait kiffer. Et te tromper, c'est bien aussi. Mais même, voilà, même à 30 ans, même à 30 ans, vous avez tout le temps, plantez-vous, quoi. Plantez-vous 1000 fois, 100 fois. Ouais. Enfin, je suis l'exemple parfait. Je suis sorti du bac. J'ai fait un bac S. J'ai fait 2 ans de médecine. Après avoir réussi ma médecine, je fais allez vous faire foutre, je me casse. C'est pas du tout ce que je veux faire. Je me suis lancé dans du droit en me disant j'ai toujours été plutôt littéraire. Je sais pas quoi faire de ma vie. Le droit, ça ira très bien. Je passe une licence de droit. Je me dis voilà, je me barre. Du coup, je trouve un job dans un bar en attendant. En même temps, je croise un mec qui me fait faire des piges dans un magazine musical. Je me dis, tiens, journaliste musical, ça peut être cool. Du coup, je pars à Paris, je fais des études de journalisme. Je fais un master presse écrite, je finis chez Libération. Je me dis, vas-y, finalement, c'est la presse écrite. J'ai du mal avec le côté 8h, 20h tous les jours et je veux parcourir le monde. Je reprends des études, je fais des études de réalisation. Je fais à droite, à gauche, je bouge partout. Finalement, j'ai fini par atterrir dans une boîte de prod à faire de la captation de concerts. Puis j'ai dit fuck it à la live parisienne. Je suis arrivé à Marseille. Le confinement me tombe sur la gueule. J'ai allumé Twitch. Et c'est aujourd'hui, là, à une semaine de mes 31 balais,
que je suis à ma place, que je sais où je suis, que je suis heureux tous les matins de me lever et d'être... Genre, putain, je me lève avec le sourire. J'ai jamais été aussi pauvre de ma vie, mais j'ai jamais été aussi heureux, quoi. C'est juste ça, je me lève, je suis content chaque jour de ce que je fais, en fait. Et je sais où je suis, c'est ma place, et voilà. Genre, certes, il y a du stress, il y a des boules au ventre parce que c'est aléatoire, et c'est Twitch, et c'est machin, mais j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Voilà. Et à côté de ça, il y a des gens comme mon petit frère qui, à 12 ans, savait exactement ce qu'il voulait faire depuis toujours, qui imprimait des centaines de textes de pages Google pour apprendre à coder comme un âne, et qui a tout réussi d'un coup, et qui, certes, il a 3 ans de moins que moi, mais il est propriétaire de son appartement, en phase de se marier, pensage de bébé en route, etc. Donc on pourrait dire qu'il est 10 fois plus loin que moi dans la vie, alors que je suis plus vieux. Mais on s'en fout. Aujourd'hui, je suis super heureux. Il est super heureux. Donc, trompez-vous, plantez-vous. Ouais. Et quand à 15 ans, on vous dit il faut choisir S, L, machin. Putain, à 15 ans. Ça n'existe plus, heureusement. C'est ça. Voilà. On découvre sa quéquette. Genre, on est en mode wouhou. C'est fantastique. Genre, non, tu sais pas ce que tu veux faire dans ta vie. Genre, non. Donc, c'est normal. Si tu sais, tant mieux. Si tu sais pas, c'est pas grave. T'as tout le temps de trouver. C'est quoi le truc qui vous fait le plus peur ? J'ai horreur de tout ce qui est scolopendre, ces insectes. Je suis ok avec beaucoup d'insectes. Genre les araignées, c'est complètement ok. Même les guêpes et tout ça, genre machin. Mais il y a des trucs rampants, 1000 pattes et tout. C'est non. Je sais pas si c'était genre en termes de phobie, mais les serpents, c'est ok aussi. Mais genre vraiment des... Même pas les vers, vraiment juste ces espèces... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas les mille ouais, le seul exemple que j'ai, c'est genre de 1000 pattes et tout ça, mais vraiment, c'est... Les cafards aussi, peut-être. Ouais, les cafards, ça rentre un peu dans cette catégorie aussi, ouais. C'est les plus dégueux. Les araignées, c'est pas des insectes, c'est vrai. Mais les araignées, c'est ok. Et est-ce que tu t'es angoissée par le perso dans L'étrange Noël de Monsieur Jack ? Le méchant. Tu sais, il est rempli de... Ah Alors, il quand est il meurt. Pas mes insectes, pas mes insectes, pas mes insectes, pas mes insectes. Ah, c'est dégueulasse. Il est dégueu, mais bon, du coup, avec tout le côté un peu cartoon et tout, ça va. Ça va. C'est pas littéralement un verre, c'est un sac rempli de trucs et on ne voit que à la fin, comme ça. C'est ok. Ramène ta couenne, Samuel. Excuse-moi, j'aime beaucoup trop ce film. C'était le film préféré de mon petit frère. Et on a dû racheter la cassette 3 fois tellement il l'a regardé et usé la bande. Et du coup, j'ai toutes les répliques du film qui reviennent parce que je revois la baston là, avec cette musique tellement bien. Nice. Meilleur film. Mais ouais. Et c'est ma soirée de l'autopromo parce qu'il se trouve que j'ai fait une vidéo où je décortique L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah, trop bien. Vous pouvez aller la voir. Elle est vraiment bien. C'est une de mes vidéos dont je suis le plus fière. Bon, et du coup, Yugs, c'est quoi toi ce qui te fait le plus peur ? La peur en elle-même. Oh là là. Je sais pas, j'ai pas de phobie à proprement parler, genre évidente, style araignée, machin, vide, ça, genre non, pas particulièrement. Je pense que après, mais ça va faire incroyablement cliché du cul, et je pense que de toute façon, c'est un truc qu'on a tous, mais c'est vraiment je pense la peur de pas être apprécié quand je suis vraiment moi-même. C'est-à-dire que quand je suis vraiment 100% moi-même et qu'il n'y a rien d'autre à part juste wham à Walp, sans rien, et ça passe pas en fait. Et que, tu sais, vraiment le truc de je me mets tout nu et que la personne fasse t'as une soirée d'un truc et les gens, juste le fait que tu sois là, ils font genre c'est qui le mec chelou là-bas, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, cette peur, elle est là de est-ce que si ce que je suis moi, si ça suffisait pas en fait. C'est vraiment ça. Et si ce que j'étais moi, ça suffisait pas. Et il y a une phrase que j'avais lue de petit et que je trouve incroyablement juste et qui m'a toujours beaucoup marqué, c'est aimer quelqu'un, c'est supporter ses silences. Et je trouve que c'est exactement ça. Quand t'aimes quelqu'un et que t'es en couple et que t'es fou amoureux d'une personne, que la personne est folle amoureuse de toi, il y a besoin de rien en fait. Genre tous les deux à une table, un silence, c'est pas gênant. T'as pas besoin de le combler. Il y a rien parce que on se sait en fait. Et du coup, ça suffit. Du coup, avec les gens que je connais pas, j'ai la terreur que ce que je suis de base ne suffise pas. Et donc, du coup, il faut que je comble avec
de l'exubérance, avec le fait que, par exemple, tu vois, j'ai essayé d'acquérir la culture la plus large possible, mais du coup, une culture incroyablement superficielle, ce qui fait que je peux bluffer n'importe qui sur le temps d'une soirée, sur à peu près n'importe quoi. Je peux avoir une discussion avec un chirurgien et à peu près bluffer, avec un avocat et bluffer, avec un ingénieur et bluffer, avec un géopoliticien et bluffer. En revanche, si jamais on passe 3 soirées ensemble, bah, je vais finir par l'avoir dans le cul. Donc, j'ai aucun problème à dire que je ne sais pas, mais j'ai essayé d'avoir cette culture très large pour pouvoir tout le temps avoir l'air à peu près intéressant, ou en tout cas que les gens ont envie de parler avec moi, parce que j'ai vraiment cette peur de pas suffire, de me dire si je n'étais pas intéressant. Je vais vous libérer. Je crois qu'on a battu tous les records, là, en termes de dépassage d'émissions. Mais merci beaucoup, merci infiniment. C'était un bonheur de vous avoir. Je vous remercie du fond du cœur. Merci à vous, le chat Merci aussi. à toi. Merci à toutes vos réponses. Il y en a plein que j'ai pas lues, mais merci pour tous vos partages et toutes ces discussions trop chouettes. Je vous invite à suivre ces 2 personnes merveilleuses, encore une fois, si ce n'est pas déjà le cas. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente soirée. Ah, bisous.